Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Alors, je ne fais pas mes devoirs. On m'a demandé pour que les vidéos soient plus agréables à voir, que j'apporte des améliorations à la vidéo, que je m'habille un petit peu mieux ou que je filme un peu mieux. Mais en l'occurrence, c'est toujours dans des moments où je ne suis pas prête à faire quelque chose d'esthétique, on va dire, que l'idée me vient, ou l'idée, ou le cri du cœur, ou Alors c'est dommage, je pense c'est dommage de repousser ce cri du cœur que j'ai et que j'aimerais vous faire passer en ce moment pour une vidéo plus travaillée, mais pas forcément plus vraie du cœur. Alors je sais pas. Je vous encourage à voir cette vidéo, même si a priori, elle n'est pas très croustillante au niveau du décor. Encore que, hein, chacun saura y voir ce qu'il y a de joli. Regardez cette lumière là qui nous vient d'en haut, on dirait une lumière d'Hachem. J'aimerais vous parler des enfants, j'aimerais vous parler des mamans. J'ai envie d'appeler ce cours le cœur des mamans. Le cœur des mamans, c'est pas, contrairement au nom de l'association, j'aimerais vraiment parler du cœur des mamans. À quel point le cœur de la maman, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas un cœur parmi tant d'autres cœurs. D'accord ? C'est pas un cœur qui doit aller travailler, maintenant c'est un cœur qui doit travailler et nettoyer la maison et se dépêcher parce que c'est bientôt Pessah. C'est pas un cœur qui est censé donner beaucoup d'efficacité et de résultats au niveau de ses actions et au niveau du nombre de tâches qu'elle a réussi à faire dans la journée, au nombre du salaire qu'elle a réussi à gagner dans le mois. Le cœur de la maman, c'est un cœur, c'est un phénomène extrêmement spécifique et unique au monde. Rien n'égale le cœur d'une maman. Rien ne ressemble au cœur d'une maman. Rien ne peut ressembler ou n'égaler le cœur de la maman. De la même manière que le lait en poudre est bien loin derrière le lait que la maman peut donner à son bébé, le lait de l'allaitement, de la même manière que le lait en poudre n'égale en rien le lait de la maman, eh bien le cœur de la maman n'a pas son égal. Le cœur de la maman, c'est un cœur qui a de la miséricorde. C'est un cœur qui est apte, qui est suffisamment propre et suffisamment libre de toutes ces choses qu'on se met, toutes ces tâches qu'on se met tous les jours à réaliser, qui est logiquement censé être suffisamment libre et comment on dit, panouille, c'est le mot que je veux dire, pour pouvoir accueillir l'enfant, pour pouvoir accueillir le mari, pour pouvoir accueillir l'autre. Mais ça commence avec les enfants, on va dire, parce que c'est la chair de notre chair, parce qu'on est encore plus sensible. Quand l'enfant tombe, quand l'enfant a mal, un bobo physique ou un bobo du cœur, quel que soit son âge, il a besoin de cette adresse qui va savoir le consoler. Il a besoin de cette adresse où il sait que de manière sans aucune, comment dire, de manière intemporelle et de manière, comment on dit, il n'est pas obligé de réaliser quoi que ce soit. Il sait que cette adresse le recevra toujours tel qu'il est et saura lui donner le ton de voix qu'il faut, les mots qu'il faut, les caresses qu'il faut, les gestes qu'il faut pour lui faire du bien et pour l'aider à oublier cette douleur qu'il a. Maintenant, la douleur qu'a l'enfant, c'est pas forcément, la douleur chez l'enfant n'arrive pas forcément quand on est le plus apte à lui donner cette consolation. L'enfant, pour lui, des fois, on a l'impression que c'est rien. Des fois, il pleure pour quelque chose et quelqu'un pourrait dire instantanément c'est rien, c'est rien. Allez, relève-toi, c'est rien. Allez, tu vas pas pleurer, c'est rien. D'un côté, heureusement que le papa est là des fois pour parler comme ça, parce que le papa, c'est la main qui est plus directive. Et heureusement qu'il y a une voix comme ça et une main comme ça dans la vie de l'enfant. Mais la maman, elle, le cœur de la maman en tout cas, joue un autre rôle complètement. Le cœur de la maman est censé jouer le côté de « il y a une adresse pour te consoler ». Même si je suis très occupée, même si je suis très concentrée, je reste
une adresse pour te consoler. Je reste une adresse pour te consoler. On approche du ménage de Pessah. J'ai même pas encore commencé. Donc je vous dis que moi aussi, je sais qu'il va falloir s'y mettre. Concernant le ménage de Pessah, il y a beaucoup de choses à faire dans la maison. Et des fois, on se fixe beaucoup de choses à faire. Et on se dit, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et des fois, ça ne s'arrête pas. Alors c'est vrai qu'il faut enlever le khamet de la maison. C'est très important. Mais une femme, une mère qui se fixe trop de tâches, qui fixe la barre trop haut, qui, si elle n'a pas réussi à faire au moins ça et ça et ça et ça et ça et ça, son ménage ne vaut rien. D'accord? Elle a pu nettoyer toute une étagère entière en un jour, parce qu'il a fallu aussi qu'elle donne à manger et à boire aux enfants, qu'il a fallu qu'elle les réceptionne à la maison, il a fallu qu'elle aille, je ne sais pas, travailler si elle travaille. Mille et une choses. Disons qu'elle a réussi à faire qu'une seule étagère. Si cette maman est déçue parce qu'elle n'a pas réussi à faire plus que cela, alors la maman vit dans une illusion. La maman vit dans une illusion. La maman pense qu'elle est encore célibataire et sans enfant et qu'elle peut réaliser les choses très rapidement et faire beaucoup de choses en plein de jours, en une journée. Les choses demandent un certain temps. Et les enfants ont besoin de notre écoute, les enfants ont besoin de notre disponibilité, les enfants ont besoin de notre cœur aimant, un cœur doux, un cœur qui est un ton de voix qui est doux et un cœur qui n'est pas dans la rigueur mais qui est dans la miséricorde. D'ailleurs, j'aimerais vous recommander moi-même, j'aimerais vraiment le lire parce qu'en ce moment, je sens que j'ai besoin aussi de travailler dessus avec le ménage de Pessah et tout ça. Des fois, malheureusement, on retombe dans les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes. La Higuerette du Rambam. La Higuerette du Rambam, elle est écrite en hébreu, mais elle est aussi traduite en français. Si vous tapez sur internet Higuerette à Rambam, c'est une lettre que le Rambam a écrite à son fils, où il lui écrit la meilleure façon pour un juif de se comporter dans la vie. Et il explique à quel point. Alors c'est une ségoula de lire cette higuerette au moins une fois par semaine par exemple. C'est une ségoula contre la colère. Si on la lit une fois par semaine, il y en a qui la lisent tous les jours, une fois par mois, ou une fois quand on peut, ou une fois le Shabbat quand on allume les bougies. La promesse est que lorsqu'on lit cette lettre, d'abord nos vœux se réalisent et aussi on quitte ce mauvais trait de caractère qui s'appelle la colère. C'est un très mauvais trait de caractère et malheureusement ça ne construit rien chez nos enfants. La colère est très problématique chez nos enfants. Nous en tant que parents, quand on agit avec de la colère avec nos enfants, ça va leur porter malheureusement atteinte. Ça va être un bâton dans leur roue, tout simplement. Ça va être un grand bâton dans leur roue pour plus tard, pour devenir qui ils ont besoin de devenir, pour avoir confiance en eux. Plus un enfant a une vie facile, aimante, pleine de chaleur, d'amour, de compassion, de miséricorde dans son enfance, plus il a de chances de réussir dans son âge adulte. Donc ça ne veut pas dire que si nous, on n'a pas pu avoir tout ça, alors on est une cause perdue, non. Mais il faut fournir plus d'efforts. C'est reconnu qu'il faut fournir plus d'efforts. Quand on a eu une enfance qui n'a pas été toute lisse, c'est reconnu qu'on doit fournir plus d'efforts pour avoir confiance en soi. Des fois, il faut même aller faire une thérapie. Des fois, il faut même beaucoup se travailler et avant de voir des fruits. Donc, nos enfants, ils vont vivre toutes sortes d'événements à l'extérieur. Nous prions pour que tout aille bien pour eux, mais Akadosh Baruch Hu veut et sait exactement ce qui est bon pour nos enfants. S'il leur envoie des nisyonotes, il va leur envoyer des nisyonotes. Mais nous, la maman en tout cas, on ne doit pas être la source de ces nisyonotes envers nos enfants. On ne doit pas être la source des épreuves chez nos enfants. On ne doit pas être une source d'épreuves pour nos enfants. L'extérieur se portera bénévole pour être source d'épreuves pour nos enfants. Nous, la maman, on représente l'intérieur, l'intériorité de la maison, l'intériorité du cœur. Nous, il faut qu'on travaille sur nous pour faire en sorte que tout ce qui dégage de nous
en tant que maman, soit lisse pour l'enfant, soit doux, soit agréable. Une fois, il y a une maman qui disait, je ne sais pas jusqu'à combien je lui rends service ou pas à mon enfant. Quand je suis aimante et que je le prends dans mes bras et que je suis gentille avec elle et que je suis une maman gaga et tout ça, je ne sais pas jusqu'à combien je rends service à mon enfant. Est-ce que quelque part c'est pas finalement un peu négatif parce que il va s'habituer à de la facilité et après il aura du mal à surmonter les épreuves. C'est l'inverse total. C'est l'inverse total. Plus l'enfant prend l'habitude que chaque fois qu'il est en compagnie de maman, il sait que c'est agréable pour lui, plus l'enfant se conforte dans cette idée et s'imprime dans la tête que avec maman c'est agréable, de maman ne sort que des choses agréables, on a le droit de tomber, c'est humain, on fait tous des erreurs, c'est humain de tomber, mais on doit viser et se diriger vers cette adresse qui s'appelle, j'ai envie de dire quelque part la perfection, quelque part. On sait qu'on n'est pas parfait parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais il faut aller vers cette adresse qui est le travail sur soi. Le travail sur ses traits de caractère. Le travail sur ses traits de caractère, c'est-à-dire lire cette Igeret à Rambam par exemple, pour chasser la colère de notre cœur. Dans cette Igeret à Rambam, dans cette lettre, le Rambam écrit à son fils que pour éviter de tomber dans la faute, le grand conseil qu'il donne, c'est de parler toujours avec un ton benachat, toujours de façon douce. De prendre l'habitude de s'exprimer toujours avec douceur, à qui que ce soit sans exception. Toujours s'adresser à qui que ce soit avec douceur, avec humilité. Savoir que l'autre est toujours mieux que moi quelque part. Si moi je suis plus intelligent que l'autre, enfin je sais plus exactement, c'est pas de ce pan que je voulais parler, je vais pas m'éparpiller. En tout cas, vous verrez, cette lettre est magnifique, mais il parle surtout du fait que il faut s'exprimer avec douceur. Et je vous assure que c'est fantastique, parce que quand on commence à s'exprimer avec douceur avec les enfants, et avec le mari, avec les gens autour, ça prend du terrain, Baruch Hashem, ça prend du terrain, et après, on s'éloigne de la colère. Et donc, ça fait qu'on n'a même plus envie de se mettre en colère, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Donc lire cette Igeret à Rambam et se dire que aujourd'hui, les enfants ils sont petits. Je parle pour les mamans qui ont des enfants en petit âge, bien qu'on peut toujours réparer. Aujourd'hui, les enfants ils sont petits et ils ont besoin qu'on recharge leur batterie. Ils ont besoin qu'on recharge leur batterie de toute la douceur possible, de tout l'amour possible, de toute la gentillesse possible. Et tout ce que vous pouvez faire pour rendre la vie meilleure à vos enfants, faites-le et ne vous laissez jamais convaincre par autrui ou par des techniques d'éducation autres ou par de la littérature ou des films ou des comiques ou qui que ce soit ou des amis ou des voisins, qui que ce soit. Ne vous laissez jamais convaincre que vous rendez un service à vos enfants en étant un peu moins docile, comme on dit, en étant moins docile, en faisant la dure. Que vous allez rendre un service à vos enfants en faisant la dure, en les laissant se dépêtrer et se débrouiller, parce que sinon ils seront jamais à même de pouvoir se débrouiller. C'est faux, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Baruch Hashem, aujourd'hui, la Torah d'Israël nous enseigne et nous éclaire sur ce sujet que ce genre de techniques sont fausses et mauvaises. Cela ne crée que du négatif et du néfaste chez l'enfant. Le fait de vouloir le laisser se débrouiller de par lui-même. D'accord ? Bien sûr, quand lui prend l'initiative de faire quelque chose et qu'il y prend du plaisir, il faut le laisser, il faut même remercier Akadosh Baruch Hu que notre enfant a des envies de faire des choses de par lui-même. Et c'est super. Par exemple, mettre ses chaussures. S'il est capable de mettre ses chaussures, il faut le laisser mettre ses chaussures. Et ne surtout pas lui reprocher de les avoir mises à l'envers. D'accord ? Si ça le gêne, il les changera par lui-même. Mais de lui dire, bravo, tu as mis tes chaussures tout seul.
C'est pas la peine, il le verra lui-même. De toute façon, il y a suffisamment de gens dehors qui sont très aigus au niveau de ce genre de choses pour dire à votre enfant, tes chaussures sont à l'envers. Et donc ne faites pas vous le sale boulot, c'est dommage. Voilà, nos enfants ont besoin que nous, la maman, on soit cette source. Essayez, je vous dis vraiment, je vous encourage et je m'encourage moi, parce que aussi en première, parce que c'est pas évident. Toutes sortes de vents, on a affaire à toutes sortes de vents, toutes sortes d'influences néfastes pour certaines, très néfastes pour certaines, et il faut toujours se rappeler que notre cœur doit être propre, et doit être doux, et doit être aimant, et doit être plein de savlanout, erech hapaim, plein de patience envers nos enfants. Ne pas se laisser aller à l'ambiance ambiante. Si jamais vous ressentez chez les gens autour de vous un manque de patience avec leurs enfants, ne vous laissez pas atteindre par cette maladie contagieuse, malheureusement, qui est de répondre, qui est d'endurcir son cœur. Voilà, et ben voilà, on y est. On est bientôt vers Pessah, et c'est ça le vrai travail, j'ai envie de vous dire. Le ménage, c'est important, il faut le faire, mais c'est ça le vrai travail, c'est de faire le travail du cœur. Qui est-ce qui avait le cœur endurci? C'était Paro. C'était pas les Bnei Israël. D'accord? C'était pas les Juifs. Le Juif n'est pas censé avoir un cœur endurci. C'est étranger aux Juifs. C'est étranger à la maman juive, en tout cas ça c'est certain. Et au père juif aussi. Et au père juif, il faut parler avec le mari. Si vous sentez que le mari est dans une rigueur trop exagérée avec les enfants, ou une rigueur qui fait du mal aux enfants, il faut en parler avec lui calmement, avec respect, avec amour, avec gentillesse, et des fois un peu moins de gentillesse, parce que c'est très important, le sujet de l'éducation. C'est très important. Donc, comme a dit le Rav Guevara, je cite ces mots, sinon jamais j'aurais osé dire une chose pareille, il a dit c'est tellement important que les enfants puissent avoir une atmosphère douce dans leur maison, douce et agréable, que des fois s'il y a un papa qui est trop dur, eh ben, bien que le shalom bayit soit très important, des fois, si le papa ne comprend pas qu'il faut se radoucir un peu avec les enfants, alors il faut des fois parler fort et mettre le poing sur la table, hein, pas sur le mari, chas v'shalom, le poing sur la table, et dire ce qu'il faut dire. Que ces enfants, ils ont besoin de douceur. Et il faut le répéter petit à petit au mari, avec amour, avec gentillesse, avec kavod. Ça ne veut pas dire que le mari doit devenir une femme, doit devenir une maman. Le mari, c'est le papa. Il a sa place aussi. Et le fait que le papa, des fois, mette les points sur les i, mette l'ordre dans la maison, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas du tout le casser dans ça. Et si jamais vous voyez que votre mari a un peu trop de rigueur sur les enfants, et vous voyez que les enfants en souffrent, d'accord? Alors, c'est bien d'en parler avec lui. Si vous sentez que ça sort d'un cœur propre et que vous sentez qu'il fait ça pour le bien des enfants, alors c'est très bien, c'est une bracha. C'est une bracha. C'est à vous de ressentir les choses. En tout cas, sachez que l'idéal, c'est la douceur, c'est la miséricorde. Plus l'enfant aura vécu dans son enfance quelque chose de bon, d'idéal, plus il aura les forces pour la suite. C'est ça l'équation. D'accord? C'est-à-dire que si on n'est pas arrivé à cette équation, on ne doit pas être peiné. On ne doit pas être peiné. On est tous dans un chemin vers l'amélioration de nous-mêmes, vers l'amélioration de nos foyers. Moi, tout ce que je dis, je le cite de cours que j'ai entendus de rabbanim et de rabbanotes qui se sont construits. Mais moi, je suis en pleine construction de moi-même. Donc, j'imagine que vous aussi, vous êtes en construction, très certainement. Et donc, on est tous on va vers un chemin. Mais la question, c'est quel chemin on prend, vers quelle adresse on se move, vers quelle adresse on va. Est-ce que c'est l'adresse du laisser-aller, de la spontanéité, de ce que j'entends, je fais, ce que je sens, je fais? Oui, la femme doit aussi ressentir à l'intérieur ce qu'elle pense être bon. Mais il faut aussi se connecter à une source d'influence, parce qu'on est influencé quoi qu'il arrive. Donc, où on sera influencé par la lumière de la Torah, par les cours d'éducation d'après la lumière de la Torah. Et il faut prier pour trouver la bonne source. Il faut prier pour trouver la bonne source.
ou alors on se laisse se connecter à des choses qui sont croustillantes, qu'on a envie de voir parce que ça nous fait rire, et parce que ça nous fait marrer, et parce que c'est drôle, et parce que là j'ai envie de me détendre, donc j'écoute ce que j'ai envie d'écouter, et j'écoute ce qu'il y a sur Facebook, et j'écoute ce qu'on a posté sur mon mur, et j'écoute tout et n'importe quoi. Et malheureusement, le résultat le résultat est, comme on dit, tu manges ce que tu cuisines. Malheureusement. Enfin, c'est vrai, c'est ça. Tu manges ce que tu cuisines. Tu manges ce que tu cuisines, c'est-à-dire que ce à quoi tu vas t'exposer, c'est ce que tu vas être à la fin. Finalement, c'est ce que tu vas être. Les mots que tu utilises dans la journée, ce que tu dis, ce que tu parles, c'est ce que tu es finalement. Donc c'est pour ça que c'est important de parler bien, de faire attention à ce qu'on dit, de ne pas dire des choses qui sont pas bonnes à dire, de parler de ce qui est bien. Et en effet, ce à quoi tu vas t'exposer finalement, c'est ce que tu vas devenir dans la maison. C'est l'atmosphère qu'il va y avoir dans la maison. L'atmosphère qu'il va y avoir dans ta maison, c'est le résultat de ce à quoi tu t'es exposé, toi la maman. Parce que la maman, c'est le cœur de la maison, la maman. Comme Jérusalem, c'est le cœur d'Israël, et c'est le cœur du monde entier, et ben la maman, c'est le cœur de la maison. C'est Jérusalem. La maman, c'est le cœur de la maison. Et donc la maman, c'est le pilier de la maison. C'est un rôle extrêmement important. Et donc c'est pour ça que c'est très très important que la maman ne se laisse pas aller à écouter tout et n'importe quoi, à lire tout et n'importe quoi sans savoir vraiment quelle est la source de la chose. Et voilà. Se travailler pour essayer au maximum de protéger ce cœur, notre cœur, qu'il soit propre, les attachés, qu'il soit propre. Et voilà, Be'atzlacha, mesdames, bonne atmosphère chez vous. Ah oui, et rappelez-vous, j'ai tellement de choses à vous dire, rappelez-vous que Pessah, le ménage de Pessah, c'est important, mais il ne faut pas en arriver à s'énerver avec les enfants, parce qu'on doit ranger et nettoyer. Vous verrez, vous remarquerez que plus vous fixez des tâches, beaucoup de tâches pour Pessah, qui ne sont pas forcément obligatoires par rapport au nettoyage de Hametz, plus on est nerveux s'il y a des enfants qui nous dérangent pendant nos actions de ménage, pendant nos actions de vouloir retapisser, de vouloir nettoyer, de vouloir trier. Oui, c'est vrai que c'est agréable une maison qui est bien triée, bien rangée et tout ça, mais quand il y a des enfants en bas âge, il faut savoir ne pas se voiler la face. Il y a des périodes dans la vie, c'est comme quelqu'un m'a dit, ma maman elle range ses vêtements par couleur. J'ai dit c'est sympa et tout. Elle m'a dit non, laisse tomber, c'est d'une autre génération. C'est une autre génération. C'est des gens qui ont du temps, Baruch Hashem, qui ont fait grandir leurs enfants et ils peuvent ranger leurs vêtements par couleur. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire aussi si ça vous fait du bien. Mais il y a des choses des fois comme ça dans la maison auxquelles on tient énormément. Et quand on a des enfants en bas âge, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Ça va pas avec les enfants en bas âge. Il faut oser voir les choses en face. Il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face et se mettre plein de tâches sur la tête et sur les épaules. Et au final, ça nous rend nerveux avec nos enfants. C'est pas le but. C'est pas le but. Parce que Pessah, c'est une fête qui est extrêmement éducative. Qui est censée être extrêmement éducative. On parle de la sortie de Pessah, on cherche le Hametz, c'est très éducatif. Donc si malheureusement on mélange tout, on mélange la fête de Pessah, de la liberté, d'accord, de la liberté intérieure, du fait d'arriver à un niveau de liberté intérieure tellement importante qu'on peut enfin servir son Dieu librement, et on n'est pas accro, on n'est pas esclave de toutes sortes de choses, esclave de la mode, esclave de la décoration d'intérieur, esclave de la consommation, esclave des magazines, esclave des médias, esclave du patron, esclave du boulot, esclave des honneurs, esclave du nombre de vues sur YouTube par exemple, esclave de toutes sortes de choses, esclave du WhatsApp, la fête de Pessah, on est censé se libérer de tout notre esclavage intérieur. Et donc, il ne faut pas mélanger, faire un pêle-mêle entre le nettoyage du Hametz, qui a une réalité spirituelle extrêmement importante,
qui a une action sur notre intériorité bien plus profonde qu'on imagine. D'accord, la recherche du Hametz dans la maison, c'est une recherche de Hametz intérieur en fait. Et mélanger cela avec un perfectionnisme en matière de rangement, de nettoyage et de décoration. D'accord, si on sent qu'on tombe dans le perfectionnisme du seder, le perfectionnisme du nettoyage, alors il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande, ou est-ce que je suis en train de faire ce que bon me semble, je suis en train de faire, comment on dit, ce qui me chante et ce qui me fait du bien. Et encore une fois, il y a des périodes dans la vie où il n'y a pas les enfants dans la maison et on peut se permettre, c'est le moment de faire de l'ordre, etc. C'est le moment de faire de l'ordre. Si c'est pas à Pessah, avant Pessah, je vois pas quand est-ce qu'on va le faire, ce grand ménage. Mais quand, moi je parle justement, parce que moi c'est mon cas, pour les mamans qui en sont à cette période fantastique de la vie, où on a des enfants en bas âge à la maison. D'accord? Et là je suis pas en train d'essayer de mettre de faire regretter les mamans qui n'ont plus les enfants en bas âge. Chaque période en son temps. Voilà, c'est ça. Chaque période en son temps. La période des enfants en bas âge, c'est une période qui est magnifique et fantastique. Il ne faut pas croire que comment dire, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment organisé qu'on n'arrive pas à faire toutes les tâches qu'on voudrait. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment organisé que ça me prend trop de temps de faire ça. C'est pas parce qu'on n'est pas suffisamment organisé. C'est parce que notre vie a changé et que les caractéristiques de notre vie ont changé. D'accord? S'il y a une période de notre vie où on était extrêmement mobile et on n'avait aucun problème à faire le frigidaire en 1 ou 2 heures, eh bien c'est vrai qu'il y a une période dans la vie où ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce qu'on a des enfants en bas âge qui veulent aller aux toilettes et qui ont besoin de maman pour aller aux toilettes, qui veulent un biberon de lait, qui veulent manger du maïs, et en fait on leur a bien vérifié le maïs, on leur a mis à manger et finalement ils veulent pas de maïs, ils veulent autre chose. C'est une période fantastique, il ne faut pas se tromper et croire que les enfants nous alourdissent ou que croire que les enfants nous font perdre notre temps. C'est pas vrai, ils ne nous font pas perdre notre temps, au contraire, ils nous font gagner notre temps. Ils nous font gagner notre temps. Ils nous évitent de tomber dans des choses inutiles, dans des efforts inutiles, dans des illusions inutiles, d'accord? Parce que la maison stérile, la maison parfaite, la maison stérile, c'est pas du monde juif. C'est pas du monde juif. Par exemple, la Achnasat Ochrim, le fait de recevoir des invités à la maison, ça c'est une mitzvah. Le fait d'avoir une maison stérile, c'est pas une mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah comme ça. Donc, si ça vous fait du bien, vous pouvez le faire, mais encore une fois, il faut prendre conscience de la période dans laquelle on est. Il faut prendre conscience de la période et il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il décide de tout à la mesure, au moindre millimètre. Si notre enfant il nous tire la jupe au moment où on est en train de faire un truc, on voulait faire un truc, et que ça nous rend nerveux, c'est qu'on vit dans un parallèle, dans l'illusion. On est dans le catalogue parfait, avec la photo la parfaite, avec le fauteuil bien en angle comme ça, enfin pas en angle, mais bien mis dans le salon comme ça, bien droit, avec le vase comme ça et le truc. On est encore dans le catalogue et quand on a des enfants en bas âge, c'est pas ma team. Ça ne correspond pas. Il faut savoir faire un lâcher prise. Il faut savoir faire un lâcher prise. Ça nous fera beaucoup de bien à nous, ça nous fera beaucoup de bien aux enfants et on gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps à ne pas se voiler la face. Et surtout, on fait partie du Shevet de Yaakov et pas de Esav. Esav a proposé à Yaakov de faire le chemin ensemble. Et Yaakov lui a dit, moi j'ai des enfants et des personnes âgées, on va marcher plus longuement, on va marcher plus doucement. Et toi, ça va t'alourdir. Donc marche seul avec tes amis à toi, enfin
ton clan à toi et moi je marcherai de mon côté, que je ne t'alourdisse pas la marche. Pourquoi? Parce que Esav, il est libre, il n'a pas les enfants, les personnes âgées. Ça n'intéresse pas, lui, Esav, les personnes âgées. Ça n'intéresse pas. Ça lui alourdit plus le chemin, il est occupé, il est très occupé, qu'on ne lui parle pas des personnes âgées. Ça n'intéresse pas ses parents, le respect des parents, tout ça, ça n'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de s'occuper de ses enfants, il s'en fout, lui, des générations à venir. Lui, ce qui l'intéresse, c'est here and now, c'est maintenant et c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant, c'est tout ce qui m'intéresse, moi. C'est d'aller vite, c'est d'arriver à la bonne adresse le plus rapidement possible. Et Yaakov, il dit non, moi j'ai des personnes âgées avec moi, j'ai des enfants avec moi. Il est conscient, Yaakov. Yaakov, il est conscient. D'accord? Il rentre pas dans l'illusion de dire à Esav, ah bah ouais, pourquoi pas, viens, on fait le chemin ensemble. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont longs, oh là là, mais mon chevette, il va m'alourdir le chemin, c'est honteux par rapport à Esav, c'est honteux. Esav, il veut aller vite, Non, il est conscient. Moi, je vais plus lentement, je vais plus doucement, parce que j'ai des enfants et des personnes âgées. Et c'est ça quand on vit avec le Hémet, quand on vit comment dire, en adéquation avec la vérité, en adéquation avec ce que Hachem il veut qu'on soit. Et bien logiquement, on ne peut pas en faire autant qu'on en faisait quand on était célibataire, ou autant qu'en fait notre voisine qui n'a déjà plus d'enfants en bas âge, ou autant que les catalogues et tout ça. On comprend qu'on est dans une autre situation, que Hachem nous a mis dans une autre situation et c'est voulu. Et ça nous fait gagner du temps en vérité, parce qu'on ne fait pas des choses qui sont inutiles. D'accord? Il y a des choses qui sont trop poussées dans la vie. Hachem, il veut qu'on fasse du chesed. Il y a un moment dans la vie où, quand on n'a plus les enfants en bas âge, il veut qu'on fasse du chesed. Il veut qu'on fasse de la bonté pour nous. D'abord, à commencer pour nous, ça nous fait du bien. Et donc, logiquement, la personne juive doit être toujours dans une dynamique de chesed, de bonté. Pour lui et pour les autres. Voilà, Be'atzlacha pour le ménage. Ne vous fixez pas trop de choses qui servent à rien. Et n'oubliez jamais que les enfants ont besoin de vous. Gardez toujours ce cœur plein de miséricorde. Et ne laissez pas les choses autour vous endurcir le cœur, Chas v'Shalom. Toujours patience, amour, douceur et disponibilité pour les enfants. C'est, si vous voulez faire la volonté d'Hachem, c'est ce qu'Hachem vous demande. C'est ce qu'Hachem vous demande. Enlevez le Hamet qui a enlevé, mais être disponible pour les enfants et ne pas les laisser jusqu'à pas d'heure au Gan et au Tsaharon parce que vous voulez encore frotter un petit peu et encore refaire la peinture. C'est pas Emet, c'est pas Yachar. Be'atzlacha, mesdames, à très bientôt.